Notre exercice, ici, on va essayer de calculer les courants dans les branches. La première des choses à faire, c'est de choisir arbitrairement, si on ne sait pas, on choisit arbitrairement le sens des courants, comme ici, et après, la solution nous dira si on a choisi le bon sens ou pas. Une fois qu'on a choisi les courants, on peut déduire les chutes de tension parce que le courant circule du plus haut potentiel au plus bas. Donc il y a une chute de tension ici, le plus il est là et le moins il est là. Le courant circule ici, donc la chute de tension VR2 va être dans ce sens. Il y a une chute de tension. Le plus est ici. De même que I qui revient I1 qui revient dans ce sens, donc la chute de tension VR1, elle est dans ce sens. Et maintenant, on choisit le sens de l'écriture des lois de Kirchhoff. Si on rentre par un plus et on ressort par un moins, on écrit moins. Si on rentre par un moins, on ressort par un plus, on écrit plus. Donc ici, on commence par ce point et on revient à ce point. On peut commencer ici et revenir à ce point. C'est-à-dire que la somme algébrique devrait être à 0. On revient au même point. C'est-à-dire on peut monter, descendre et puis revenir au même point. On peut monter et on redescend au même point. Il y a des chutes de tension, donc on revient au même point. Donc la somme algébrique est 0. C'est-à-dire que ici on a V2 moins VR1, puisque je rentre par un plus, je ressors par un moins V1 moins VR2 qui est égal à 0. C'est-à-dire, je peux écrire cette équation V2 moins V1, c'est égal à R1 I1 plus R2 I2. VR1 vont dans l'autre direction avec un signe plus. La deuxième équation, qui est ici, on commence ce point et on revient à ce point. On a 2 moins un plus, on a VR2 plus VR2. Ici, on a plus moins VR3 et moins V3 qui est égal à 0. C'est-à-dire, on a moins V3 qui est égal R2I2 plus R2I2. Non, c'est moins, puisqu'on va dans l'autre sens, moins V2R2 et plus VR3, R3I3. C'est bien ça, plus et moins. Alors, on a deux nœuds où on peut écrire que la somme des courants entrants doit être égale à la somme des courants sortants. I1, c'est égal à I2 plus I3. On a un système d'équations à trois inconnus. On peut remplacer I3 par I1 moins I2. Et d'ici, I1 moins I2. Et on obtient moins V3, c'est égal R3 I1 moins R2 plus R3 I2. Donc, on a maintenant cette équation qui devient moins V3 qui est égal à R3 I1 et moins R2 plus R3 I2. Donc on a un système d'équations à deux inconnus qu'on peut résoudre. On a V2. V2 c'est 10 moins 20, c'est moins 10 qui est égal à R1. R1 c'est 10 I1 plus R2. R2 c'est 5 I2. En bas on aura moins 15 qui est égal à R3 c'est 4 I1 moins R2 plus R3, c'est 9 I2. Alors, on résout cette. Si on utilise ça par 4, et ici par moins 10, on aura l'équation suivante. Moins 40,
c'est égal à 41 plus 20 I2. En bas, on aura 150 qui est égal à moins 41. 4 fois, c'est plus 20. Moins plus 90 I2. Si on fait la somme, ici on a 110 qui est égal à 110 I2. Donc I2, c'est égal à 1 ampère. Voilà, on prend l'une des équations, moins 10, moins 5 I2, I2 qui est égal à 1, et si je divise par 10, j'aurai le I1. Donc, moins 15 sur 10, I1, c'est égal à moins 1,5 ampères. C'est-à-dire que I1 circule dans ce sens. Maintenant, on calcule I3. I3, c'est I1, c'est moins 1,5. Moins 1, ça nous fait moins 2,5 ampères. Voilà, on a tout calculé et je vous remercie de votre attention.